Les ferrofluides sont des liquides qui captent notre attention, car leur particularité est que ce sont les seuls liquides à posséder des propriétés magnétiques. En effet, ils forment des figures exceptionnelles une fois soumis à un champ magnétique d'un aimant. Mais plus qu'un liquide pour jouer, ils possèdent des applications dans la médecine, l'optique et l'électronique. C'est dans cette vidéo que nous allons apprendre ce qu'est réellement un ferrofluide et découvrir ses applications dans le quotidien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un ferrofluide? Eh bien, c'est une suspension dans un solvant organique ou bien de l'eau de petites particules ferromagnétiques de l'ordre de 10 nanomètres, appelées nanoparticules. Elles peuvent emprunter des formes différentes, mais pour avoir cette propriété de magnétisme, on utilise souvent des nanoparticules de magnétite, de formule Fe3O4. Ce sont elles qui vont faire bouger le solvant en fonctionnant comme de minuscules aiguilles de boussole qui souhaitent s'aligner avec le champ magnétique. L'histoire du premier ferrofluide commence en 1930, synthétisé dans de l'eau par le physicien Francis Bitter, mais ces derniers étaient peu stables et n'avaient d'autre intérêt que pour ces expériences. C'est en 1963 que le premier véritable ferrofluide stable est synthétisé par le docteur Stephen Papel. En mélangeant de la poudre de magnétite, du kérosène et de l'acide toluïque comme agent de tension de surface, on obtient un mélange que l'on broyait par la suite pendant 10 mois. Cela ayant pour but de permettre à la NASA de transporter du carburant du réservoir jusqu'au moteur, le tout dans un environnement sans gravité. Ici, nous allons nous concentrer sur les applications diverses et plutôt variées des ferrofluides. Ces propriétés ambivalentes, à la fois rigides et solides, le rendent facilement exploitable dans le domaine industriel. Joints, haut-parleurs, visualisation et observation de microstructures magnétiques, amortisseurs pour les prothèses de jambes dans les hélicoptères et même dans certaines voitures de luxe. La biologie est également un domaine où ces nanoparticules magnétiques se révèlent être plus qu'utiles. La séparation des petits objets, par exemple ADN, virus, protéines, peut se faire via une aimantation. En effet, les ferrofluides viennent se fixer aux particules visées et l'application d'un champ magnétique va naturellement venir les séparer. Ils sont également utilisés dans l'imagerie médicale, en IRM par exemple, en tant qu'agent de contraste, permettant ainsi une meilleure visibilité et distinction dans l'image rendue. Dans le traitement des cellules cancéreuses, les ferrofluides peuvent aussi avoir un rôle majeur. Le cas de l'hyperthermie magnétique. Les nanoparticules sont envoyées dans la zone touchée et par réchauffement local, celle-ci finit par atteindre une température où les cellules cancéreuses ne sont plus viables. Les propriétés magnétiques de ces nanoparticules leur permettent également d'être dirigées à l'aide d'un aimant une fois dans le corps humain. On peut donc envisager un traitement ciblé et une délivrance contrôlée des substances actives administrées sous forme de capsules. Des biocapteurs magnétiques sont aussi en développement, les ferrofluides permettant d'accéder à d'autres informations sur les molécules visées et même d'en distinguer certaines. Pour montrer la diversité des applications, des ferrofluides, on peut également citer par exemple la recherche sur une peinture possédant des propriétés magnétiques et pouvant absorber les ondes radar, notamment dans le domaine militaire.